Merci, merci Marie-Thérèse, merci. Bonsoir Shikina Gloria, bonsoir Alex, Zonfak. Montez un peu, on va aller très vite. Nous ne sommes qu'à 100 pour l'instant. Oui, on a effacé. Tu sais que j'ai parlé de l'histoire de l'ADN qui... Vous comprenez un peu la conjoncture. Samia Abba, bonsoir. Bonsoir Samia Abba, bonsoir Julie, Lima, bonsoir. Les gens de Mébi me coupent signal le direct. Mettez les cœurs. Nous ne sommes pas nombreux, mais on les dérange. Nous sommes comme les moustiques. On pique. Ils savent ce que ça fait, les piquets de moustiques. N'oubliez pas que les voisins ont fait d'abord un mois au CD. Le voisin a d'abord fait un mois au CD. Aminata Gai, Sanou, Adjarama. Bonsoir Aletiam. Bonsoir Samira Abba. Bonsoir Solange. Bonsoir Karim. Karim Stéphane, c'est mon petit frère. Hein? Ça, c'est mon petit direct même. Voilà les gens de Como qui commencent à venir. J'ai vu. Voilà Francis Nana, il est là. Les gens de Como. C'est-à-dire, direct, ils ont très fâché contre qui? Tu te fâches contre moi. C'est moi qui a fait. C'est pas moi qui attaque le direct. Hein. Ok, continuez, partagez, continuez, on partage. Vous savez, on est en train de vouloir tuer Brian Combo pour la deuxième fois. Et je ne devrais pas faire ce direct ce soir, mais je me retrouve dans l'obligation de le faire parce que il y a des choses qui se passent au niveau du ministère de la Justice avec Mébi Mekop et Laurent Esso. Moi, je cite les noms, je donne des preuves. La partie c'est là Non, il y avait des problèmes techniques. C'est pour ça que je n'ai pas respecté l'heure d'habitude. Je suis tranquille. Non, c'était pour le temps de vous faire. Ok, partagez, on a fait même 200 et on commence. Entre temps, je vois. Arrêtez la musique. Musique est arrêtée. Le micro. Mon micro est où? Mais donne. Voilà une voisine qui demande le micro là. Ça, c'est des choses que tu dois préparer avant le marathon. Coco Glams, pour la personne que tu dis, j'avais dit la fois passée que je ne me prononce pas sur des choses que je ne suis pas sûr. Tu comprends? Voilà. Donc, arrange. C'est le travail là-bas. On va travailler. Tu branches. Et tu allumes. Les abats alignés. Oui. Les abats animation. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Volume fond. Pose-le. Voilà, c'est bon. Écho. Sarah. Maman Sarah. Aïe.
Test micro. Amux. Belinga. Amux. Ivana. Non, ça ne donne pas. Oh. Mélissa. Aïe! Quand c'est Mélissa, ça crie fort. Hein? Il y a quoi? La fille là, quoi même? Mélissa. Aïe! Bachirou. Ça ne crie pas. Mélissa. Vous avez vu, non? Edmond Tambalo. Oui, le micro de la gloire glorieuse. Et là, bah, sophistiqué. Bah, ne laisse pas le micro. ATE 200, on commence. Entre temps, je vais saluer Val, Armel. Elle dit que l'immaturité, c'est quelque chose. ATE, le temps pour vous, continuez de partager. Amour, Kondengi, Fed, Cellule, Fed, Kondengi. Le micro s'y fonctionne. Kondengi. Prison. Milliardaire. Aïe. Ça parle bien. Milliardaire en prison. Coco Glance, toi, je n'ai même pas besoin de te demander ce que tu as beaucoup partagé. Voilà, Clémence Laure, hein? Il faut partager. On atteint 200. Mélissa. Koding. Ivana Soko. Batier. Criminel. Assassin. Ça va bien, c'est que j'approche souvent trop le micro. Donc, atteignons 200 et on commence. Entre temps, partager. Alors, ma petite soeur qui trafique, qui dit que le micro du jugement des voisins, on va, j'ai vu une vidéo là, on a dit qu'on va lui juger. On va juger Mathieu. Quand je vois les gens dire, on groupe l'anecdote, on appelle ça feu de paille. C'est terminé, hein. C'est fini. Maintenant, on ne lutte plus pour Amougou. Amougou, son cas est scellé. Parce que lors du dernier direct, je vous avais dit que on a retrouvé l'ADN de Martinez sur lui. Donc, il doit avoir frottement. Surtout si ce n'est pas ton épouse, c'est inquiétant. Si par exemple, Apicoro vient dire qu'on trouve l'ADN de Ivana sur lui, ça ne dit rien à personne. Si Besti, on trouve l'ADN de Besti sur moi, ça ne dit rien à personne. Mais on vient trouver l'ADN de Martinez sur moi, vous me laissez. Les gens, c'est-à-dire, au Cameroun, je ne sais même pas si vous mesurez la gravité des gens qu'on paye en Europe là, qui disent on dépend à mon Belinga, on prend la photo d'un couple hideux, on met en profil, ou on soutient mon Belinga, on fait ci, on fait ça. Vous soutenez quelqu'un qui a tué votre semblable, mon Dieu. Vous vous rendez compte? Coco, la lectura de la hora en clencha. Les affamés, je ne sais même pas, les croque-morts. C'est-à-dire, vous venez, vous profitez du fait que quelqu'un soit mort pour que vous souteniez quelqu'un.
C'est quel sale besoin ça? Moi, Bachirou, quelqu'un peut m'appeler pour dire que j'ai tué quelqu'un, aide-moi. Non, 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 non. Même si c'est bestial, je vais dire que bestial. Vraiment, va dire au CED que tu as tué un tenant sur lui. Là, vous connaissez l'amour que j'ai pour Bestie. Et vous êtes d'accord avec moi que je suis prêt à tout pour Bestie. Mais Bestie vient me dire que j'ai tué Martinez. Je vais dire à Bestie que bon, accompagne-moi quelque part. Je vais t'acheter les gâteaux à la boulangerie. Je l'amène au CED. Je dis, tu vas lutter avec les moustiques. Le voisin était au CED. Vous oubliez vite. Oh, l'histoire, c'est-à-dire, notre histoire est tellement récente que vous oubliez. Il n'y a pas 4 mois, le voisin à Mugubelinga était au CED. 1 mois. En cellule. 3 premiers jours d'abord, il a dormi avec les voleurs de chèvres. Ils ont pas destruction. Ça dit quand on veut découdre quelqu'un, ça dit quand on veut t'enlever d'abord l'idée que tu es homme là. On te mélange d'abord avec la police camerounaise. Un bonsoir particulier à Papa Margangele. Papa, bonsoir. Bonsoir particulier au CED, Galate et Toga. C'est-à-dire, quand quelqu'un est zélé, on l'arrête d'abord, on l'enlève, on lave son cerveau. On dit que là, tu n'es plus homme là. Tu es comme les petits voleurs de chèvres là. Oui. Ils ont lavement de cerveau. Quand on a fini de laver, on dit non, il va aller au toilette, on dit voilà le sol là-bas. Ça, on les apprend à l'école. Hein. J'ai été choqué d'apprendre ça. Hein. On les apprend ça à l'école. Eh oui. Ok, si. On les apprend ça. On les apprend à humilier à l'école. Nos policiers, particulièrement les Camerounais. Parce qu'on connaît la mentalité des Camerounais. La formation des policiers, c'est-à-dire pour former un policier camerounais, la formation de la police camerounaise est différente de toutes les polices au monde. Parce que notre mentalité, nous, un Camerounais, dès qu'il a 10 000, il dit qu'il est président. Les gens comme ça, il faut s'adapter, il faut créer des lois pour s'adapter contre ce genre de fléaux. Quelqu'un a 10 000, il te dit qu'il est président. Il y a un tintin là. Je suis le président Tchafak Jonas. Président de quoi? D'où? Quand? Vous racontez, c'est-à-dire, je dis que quand on a pris les hommes là, voilà le processus que je vous explique. On vient d'abord, on pouvait appeler les hommes là au téléphone et on dit que bon, on t'attend, viens au groupement. Il allait venir. Il allait venir. On n'a pas fait ça. Ils sont venus, casser la porte. 6 heures. Quelqu'un, il dormait en pyjama. Bam! Maman Sarah sursaute. Qu'est-ce qui se passe ici? Tout veut quoi? On dit non, on est venu arrêter le tueur de Martinez. L'homme l'a dit, je les attendais. Et ça là, je ne peux jamais oublier ça. Le type qui m'avait raconté m'a dit exactement ce que ce homme-là a dit en ce moment. Et j'ai vécu ça en live. Il a dit que je vous attendais. On dit que vous nous attendez. Levez-vous, pardon. Il dit en tout cas, on va gérer ça. Il montre toujours qu'il maîtrise. Voilà un parfait Camerounais, un maîtrisard. C'est-à-dire quelqu'un, tu vois quelqu'un, il est dans le ndem, mais il dit qu'il va réussir et il réussit à entraîner les Camerounais pour le soutenir dans des bêtises. Donc le processus pour arrêter quelqu'un on les appelle comment? Un parvenu, un mythomane comme Zomlois, il faut s'apprêter. On n'arrête pas tout le monde n'importe comment. Non, on n'arrête pas par exemple Nyangono du Sud, comme on arrête Petit Pays. On n'arrête pas, comment dirais-je, un citoyen lambda qu'on avait des hommes là. Non, non. C'est par catégorie.
Donc, au Cameroun, c'est ça notre particularité. C'est-à-dire, nous sommes un peuple qui est... Tu as 10 000, tu dis que tu es président. Le président lui-même a dit qu'il n'a jamais vu. Il dit, quand on le demande, il dit que mais il y a 30 millions de présidents au Cameroun. Tout le monde est président. Sauf celui qui n'a pas 10 000. Donc maintenant, il fallait faire un travail. il y a même le psychologue qui était allé l'arrêter. Donc, l'équipe. Mais, vous voyez les trucs qu'on voit souvent dans les films là, non? Quand on dit police scientifique. Les gars viennent avec les gangs hein, pour te faire peur pour rien. On dit non, ne le touchez pas, mettez les gangs. Aïe, pour rien, pour te mettre, pour t'embrouiller. On a pris les hommes là, pam, les pieds ne touchaient pas le sol. Les pieds balancés comme ça. Comme il est un peu short là, 2 baraques là, ils sont venus là. On a pris un de ce côté, un de l'autre côté. Les hommes là, les pieds patinaient comme ça, ça ne touchait pas le sol. Alors, on dit cède, on dit, les ministres là, quand on les arrête, on les amène au cède. Hein. Les hommes là, vous savez, on a arrêté les hommes là au groupement qui est l'équivalent du commissariat de deuxième machin, de 8e, non, oui, je crois, hein, de 8e, ou bien machin de Mokolo. Le commissariat qu'on marchait au Mokolo là. Tu veux trouver un détourneur de fonds publics au commissariat du marché de Mokolo. Là-bas, on met les gens qui ont arraché les téléphones, les petits bandits, les petits délinquants, les petits fumeurs de banga. On arrête les hommes là savaient qu'on allait partir avec lui dans des endroits chics. On dit non. Groupement. En étant à votre santé, hein, aujourd'hui je bois de l'eau. Alors, il entre dans la voiture, il dit, vous m'amenez où? On dit, monsieur, vous n'avez pas de questions à nous poser. On vous dit, si on vous dit là, on vous amène, vous appelez vos narcotrafiquants là, on va nous dérouter. Non, attendez, voilà, on va vous amener. Ils sont arrivés alors au CED. Ils ont dit, est-ce que c'est ici qu'on avait amené mes barres? On dit que, est-ce que toi tu es Mebara? Ils sont criminels, Mebara, ils sont ministres, hein? Ah oui, Mebara, ils sont ministres. Donc, il dit que c'est ici que vous m'amenez, moi, on dit que toi tu es quoi? Tu es qui? Zom là, tu as acheté, moi, demain, si je veux là, je prends 4 gaillards, je tape les bâtons là, on met une chaise sur ça, je m'assois, on me porte en haut, je dis, oh, je suis Zom là, c'est fini. Donc, ils arrivent. Alors, ça c'est le film de l'arrestation du homme là jusqu'à nos jours que je vous fais ce soir. Donc, arrivé, puisque dans ce genre de choses, on prend d'abord le sommet du pyramide dans leurs histoires là. Les échos, non, et c'est des gens qu'on a arrêtés avec respect et dignité. Oui, les échos, ils n'ont pas été brutalisés, non. Donc, l'objectif, c'est d'abord de prendre ces hommes-là. 6h05 à Yaoundé, heure de Yaoundé. Heure de Carrefour, Béat, entrée Béat. Les hommes-là, donc ils sont entrés à 6h05. Ils sont sortis avec les hommes-là. À 6h12. On a demandé que vous faites quoi depuis là chez ces hommes-là avec lui comme ça là. On dit que là, il fallait fouiller les hommes-là. C'est un dangereux. C'est un criminel. Non, on doit fouiller tout. Ah ça, maman Sarah était là. Je suis magistrat, oh il y a arraché. On dit, madame, circulez, sinon on va vous bastonner ici. Magistrat. Vous tuez les gens, vous venez raconter que tout est magistrat. Magistrat, tout sort d'où? Alors, l'homme là, les gens là, les policiers là, ils ont une manière de communication terrible. Ils m'ont épaté, ils m'ont choqué 2 fois. Quand le jour qu'on avait refusé le truc des hommes là et le jour qu'on l'avait arrêté, les histoires de croco,
Croco 1 pour Croco 2, Croco 4, Croco 5 pour Croco 6, Croco 7. on dit l'oiseau est déjà dans le, on appelle ça quoi? Dans la boîte. Aïe, on dit lancer les hostilités. Entre-temps, simultanément, hein, c'est-à-dire l'histoire que je vous raconte là, ils ont simultané, c'est-à-dire il y a les équipes, il y a l'autre chez Apikoro, l'autre chez Fouda Bega. Chez Fouda Bega, les gars ont eu des problèmes. Hein. Ah oui, non, chez Apikoro, il s'est rendu, il a d'abord guetté, on a dit police, il a voulu sauter par le balcon, il a guetté, il a vu que la terre est loin. C'est-à-dire, c'est un petit un peu intelligent. Il est venu dire, chef, me voici. On dit, même ta femme, Ivana, devant. Ivana est passé. L'arrestation de couple de tueurs. Et on va revenir sur ça, sur l'affaire Brian Fombola. On ne va pas beaucoup rire. Hein. Donc, on prend donc Apikoro. Apikoro, lui, pas de résistance, hein, non. Contrairement, chez Maman Sarah a voulu dire, ah, je suis machin, on dit, madame, avec votre kabbalah, foutez le camp. Si tu vois Maman Sarah en civil, elle te dit qu'elle est magistrat, tu ne peux pas savoir. Donc, ça s'est passé au même moment. Donc, les gars se communiquaient, on dit que non, attendez, d'abord, on prend ce homme-là. Dès qu'on prend ce homme-là, vous prenez Apikoro, vous prenez Fouda Abega. Et les autres soirs, chez le père de Mélissa. C'est bête. Ça, c'est un film qui s'est passé au Cameroun. C'est-à-dire, on arrête le Amougou Belinga, son beau-père, son fils, sa troisième femme qui est Ivana Isombaye, sa quatrième femme. Hein. Non, oui, c'est sa troisième femme parce que Ivana est venue avant l'autre. Puis, regardez seulement. Moi, quand j'étais avec Zomla était avec Ivana. Et personne ne va m'enlever ça de ma tête. Je ne suis pas idiot, je ne suis pas con. Comment je peux... Mais c'est infaisable. Comment je peux dire que je sors avec une fille, après, les gens disent que non, c'est le chauffeur de Bachirou qui sort avec la fille. Attendez, si le gars de Somme m'apprend ça, lui-même, il va voir ça comment? Est-ce que c'est faisable? Tout le monde sait que Ivana est la Njomba et la Waka de Zomla. Tout le monde. Au Cameroun. Tout le monde. Au Cameroun, vous savez. La preuve. Vous savez, parfois je me dis que, parfois je me décourage. Je dis, mais les gens oublient ou bien ne parlent pas. Vous avez oublié quand Brian Fombo était mort? C'est après la mort de Brian Fombo qu'il a pu rentrer dans la danse. Il était là avec ses jambettes, un tintin comme ça. C'est après qu'il est entré dans la danse. Quand ils ont tué Brian Fombo, maintenant les hommes leur voulant se laver les mains, a dit qu'il ne connaît pas Ivana Isomba, machin truc. Il passe donc pour alors prouver aux gens que ce n'est pas sa femme. Lui, le grand homme là qui gronde tout le monde. Pour montrer que ce n'est pas sa femme, il choisit un de ses gringalets Tinda pour donner, il dit que regardez, c'est le même ce machin là qui sort avec elle, l'autre dit que moi je sors avec elle. Vous croyez que si moi j'ai regardé seulement cette fille, Bruno peut sortir avec elle? Ah, malheureusement, ça a marché. Ça a marché. Et nous sommes restés dans ce jeu jusqu'à aujourd'hui. Quand je vous ai dit l'autre jour, Apikoro c'est-à-dire qu'il est ce qu'on appelle espèce rare. Les gens qui ont Apikoro sont rares. Tu ne peux pas, une femme, tu ne peux pas venir mentir à Apikoro que la grossesse est pour toi si ce n'est pas pour lui. Apikoro, tu as menti, l'enfant d'Apikoro va sortir bizarre. Avec Apikoro, les femmes ont les problèmes. Non! Apikoro, tu es une femme, tu sors avec Apikoro, tu vas dire à Apikoro que non, l'enfant c'est ton enfant. Attendez que l'enfant d'Ivana grandisse. Vous allez voir comment le vrai visage du homme là va se dessiner sur l'enfant là. Vous allez dire que Bachir avait raison. Oui. Attendez. Il y a des choses qu'on ne ment pas là. On ne ment pas là. Le père de l'enfant
d'Apicoro. Non, je ne sais pas si vous comprenez la conjoncture. Donc, Apicoro a un enfant. Donc, le père de l'enfant d'Apicoro, ces hommes-là. Est-ce que vous comprenez? Si tu n'es pas camerounais, tu ne peux pas comprendre. Le père de l'enfant d'Apicoro, ces hommes-là. Quelqu'un a compris? Voilà Rémi Kabongo qui dit que les enfants du Bana ressemblent là, mais puis mes coupes. C'est photocopie. Les enfants à problème là. Il y a des enfants qui, quand il y a litige, l'enfant là va sortir ressembler à son vrai père. C'est-à-dire mais un bébé qui gronde tout le monde, il a les habitudes de son père. Je ne m'attends pas aux enfants, mais avec Zom là, tous les coups sont permis. Ah oui. Avec ce homme-là, je vais aller jusqu'au bout. Avec ce homme-là, il faut aller jusqu'au bout. Donc, il y a des mensonges qu'on ne peut pas mentir. Il y a des hommes, attends, il y a des hommes, par exemple, comme, il est où aujourd'hui mon ami, l'autre là, Benoît Niek. C'est un homme normal. Quelqu'un peut venir dire à Benoît que bon, j'ai ton enfant. Oui. Même moi, une fois peut me mentir que j'ai ton enfant et j'accepte. Mais à Apicoro, c'est Ezaba espèce en voie de disparition. Vous comprenez? Donc, vous allez voir la vérité. La vérité, les mensonges ont les courtes jambes. Les mensonges ont les courtes jambes. Vous comprenez? Donc, j'ai dit, on recommence. Le père de l'enfant d'Apicoro. Donc Apicoro a un enfant. Vous comprenez? Mais le père de l'enfant d'Apicoro, c'est Mebume Coupe. Le père de l'enfant d'Apicoro, c'est Mebume Coupe. Et vous allez voir, quelqu'un comme Amougou d'abord, voilà. C'est-à-dire c'est deux. Voilà encore un autre qu'on doit mentir que c'est ton enfant. Tu ne peux pas amener un enfant à Amougou, un enfant métis à Amougou, tu dis que c'est pour lui, ou bien un joli bébé à Amougou, il dit que c'est pour lui. Non, il sait qu'il est d'abord laid, il va nier. Donc, Amougou d'abord a un sang chaud. Donc, l'enfant là, attendez que l'enfant nous arrive, vous allez voir. Vous allez voir vous. Donc, aujourd'hui, il y a une histoire troublante qui est en train de se passer sous nos yeux. La mort de mon ami Brian Fombo. Brian a été tué. Aïe. Arrête ça. Arrête le micro. Le micro signale déjà ici. Quelqu'un peut me laisser une voice ça ce soir. Donc, Brian Fombo, j'ai connu Brian Fombo à Yaoundé. Vous savez, les gens me demandent souvent, Bachir, pourquoi tu es tellement motivé dans cette histoire et tout. Vous ne savez pas ce que je vis parfois. Moi, d'abord, j'ai échappé à l'assassinat. Ce que vous connaissez tous. J'en passe. Moi, je sais me défendre, je me suis défendu et Dieu m'a aidé. J'ai gagné ce tintin dans mon cou. Dieu faisant, j'ai connu Brian Fombo et j'ai connu Martinez Zogo. Donc, avec Martinez, on se connaissait en l'air. Il me connaît, on se connaissait, ce n'était pas profond. Mais avec Brian Fombo, nous partageons certains. J'ai du mal à parler de Brian parce que
honnêtement, jusqu'aujourd'hui, je n'arrive pas à croire qu'il est mort et son assassin reste impuni. Brian et moi avions des passions de l'automobile. Et cette passion commune nous a un peu unis. Je ne peux pas dire que c'était mon ami intime, machin, non, mais on se connaissait, on se faisait confiance. Je prenais des voitures de 20 millions, 30 millions, je donnais à Brian, il part, c'est quelqu'un de la jet set, il part faire ses tours, il me ramenait sans problème. Donc vous imaginez le niveau de confiance qu'il y a entre nous. Et j'ai appris la mort de Brian, j'étais hors du Cameroun. Et je savais qu'il avait tué. Tout comme j'étais le premier Camerounais, et là, je le dis haut et fort, les archives sont là, les vidéos sont là, à dire, à attirer l'attention du chef de l'État. J'ai été le premier Camerounais à dire que c'est Amougou qui a tué Martinez. Ne perdez pas le temps, allez arrêter Amougou. Malheureusement pour Brian, je n'avais pas pu parce que j'étais malade. J'étais terrassé par la maladie et ce fut un moment, je voyais comment j'étais en train de mourir par poison et Brian était mort par assassinat. Je me disais que mais nous avons un même destin, qu'est-ce qui se passe? Et quand je me suis rétabli, je me suis mis à fond. Et vous convenez avec moi que si je veux savoir quelque chose, je l'obtiens. Surtout les renseignements. Je sais comment faire pour obtenir les infos. Et on a démantelé le complot. Il était à Bastos. Ivana l'appelle. Il arrive, on monte un coup et on tue Brian. Le même Bruno Bidjan qui court aujourd'hui avait été arrêté. Il a fait 3 semaines en cellule, mes chers frères et sœurs, avec Ivana. C'est-à-dire le Cameroun que nous connaissons, que tu as un problème de 50 000 seulement, on t'arrête, tu pars en prison. On arrête quelqu'un pour un meurtre, il fait 3 semaines, il sort. Le Cameroun que nous connaissons, tu es la dernière personne à appeler quelqu'un, il arrive et il ne revient pas, il meurt. Et on t'arrête pour quelques jours. Et c'est même quelques jours. En ce temps, les hommes avaient les ailes. Il va partir dormir au Mont-Sébé. Elle rentre le lendemain au commissariat. On envoie à Picoro donner le téléphone. Il y a des audios où un procureur et un commissaire se disputaient. Pour effacer les traces, on dit à Ivana, donne le téléphone, prends le iPhone. Vous n'avez rien fait. Pourquoi vous vous agitez tant, chers Camerounais? C'est quand on a pris Bruno Bidjan en flagrant délit, en train de donner un téléphone à Ivana et Somba. Et quelqu'un qui... Vous savez, notre pays, il y a encore des gens bien. Ah oui, incorruptible. Oui. J'ai espoir. Oui. On a arrêté, ce commissaire a arrêté. Bruno Bidjan, il a dit, c'est pas normal. Vous voulez cacher quelque chose, vous voulez effacer les indices. Et il a fait 3 semaines, il est sorti. Il nargue les Camerounais. La famille de Brian est à Yaoundé. Le tueur de Brian est à Yaoundé. Les tueurs de Brian sont à Yaoundé. Se pavanent. Ils roulent carrosse. Ils narguent les gens. Et aujourd'hui, j'apprends que l'affaire qui a été mise en délibéré,
sera classé et Ivana sera disculpé et évacué du Cameroun. Il y avait une collégialité, c'est ça, de langage des juristes là, des juges. Il y avait un juge qui n'était pas d'accord. On a proposé des maisons, des larges et tout. Mais ce juge, m'a-t-on dit, a fini par céder. Mais, il va céder. Mais je vous promets que tant que j'aurai encore un peu de souffle de vie, je continuerai toujours à demander justice pour Brian Fombo. Brian, j'ai fait ce que j'ai pu et je suis en train de continuer. Ces assassins, ces vrais assassins, seront arrêtés. Je ne sais pas quand, mais Brian, La dernière fois que j'avais vu Brian, je sortais du Cameroun. J'étais dans la clandestinité et c'était en 2018. Et j'ai causé avec Brian, c'était à... J'ai du mal à parler de lui. Nous nous sommes vus à Espresso, Bastos. Et il m'a dit, Bachir, je sais, notre grand frère va t'aider. Et dès que tu seras installé, je viendrai te voir. Après, j'ai vu le corps de Brian avec distance. Et je savais le pourquoi on voulait tuer Brian. Les gens racontent des choses, mais parfois on exagère. Nul n'est parfait. Brian avait des vidéos compromettantes, mais Brian ne faisait pas le chantage à outrance comme on veut nous faire croire. Certaines personnes veulent nous faire croire. Et quelqu'un qui fait le chantage, c'est lui qui devrait appeler Ivana. C'est pas Ivana qui va l'appeler que viens prendre l'argent. Ivana sait que Brian, c'est un viveur. Tout viveur aime l'argent. D'abord, même si tu n'es pas un viveur, tu aimes l'argent. Nous tous, nous aimons l'argent. Et ils ont monté leur coup. Cette fille a un cœur. Je ne sais pas comment les gens voient cette fille et je ne sais pas comment on peut compatir. C'est-à-dire, quand vous voyez comment je me lâche, j'insulte tout sur mon passage concernant ces gens, juste aux enfants, c'est parce que je connais leur niveau de cruauté. Tout le monde finira par mourir et je ne lâcherai pas. Que ces gens font ce qu'ils ont envie de faire. Le ministre Laurent Issou et ses juges. J'ai eu à écouter un voice ou quelqu'un de la présidence, je ne vois pas les mots, était en train de dire à Laurent Issou qu'il y aura remaniement dans bientôt et qu'il faut qu'il fasse le ménage
au niveau du ministère de la Justice avant de partir. Et l'un des dossiers où il est impliqué, c'est l'affaire Brian Fombon. Il est impliqué dans cette affaire plus qu'il ne l'est dans l'affaire de Martinez. Monsieur le ministre, peut-être avant, nous ne savions pas comment ça se passe ailleurs. Aujourd'hui, il y a Internet. Nous voyons comment ça se passe ailleurs. L'honnêteté aurait voulu que vous, étant ministre d'État pendant plus de 40 ans, vous entendez votre nom cité dans une histoire de meurtre. L'honnêteté, votre probité morale devrait vous, c'est-à-dire vous pousser à vous mettre à la disposition de la justice et qu'on lave votre nom, monsieur le ministre. Lavez votre nom, démissionnez, mettez-vous à la disposition de la justice. N'attendez pas qu'on vous arrête. Et ça va arriver. Ça va arriver. Si vous ne le faites pas vous-même, ça va arriver parce qu'il y a beaucoup de choses qui se dirigent vers vous. Oui. Vous pensez qu'on va vous envoyer dans un autre ministère et vous allez classer. Vous avez vu comment on a accéléré le dossier Brian Fombon ces derniers temps? Vous avez vu? On a accéléré parce que ils pensent que le ministre va partir et il faut nettoyer. Ils ont des réseaux. Nous connaissons le Cameroun. J'ai eu dire dans un journal que je joue pour le camp du ministre d'État, secrétaire général Ngongo. Je suis Camerounais. Si je jouais pour un ministre, je fais quoi dehors? Je fais quoi en exil? Si je joue pour le ministre Ngongo, je fais quoi en exil? Quand vous... C'est-à-dire, le nom Bachir vous donne tellement de c'est comme si tu versais de l'eau bénite sur la tête de Satan. Il s'agite. C'est-à-dire, je suis à Yaoundé? Non. Je joue pour qui? J'ai connu Amougou Belinga, je vous avais dit, j'attachais déjà la cravate. Je portais les costumes Prada. Amougou n'a rien apporté dans ma vie. Au contraire, c'est lui qui était bluffé par mes capacités à m'en sortir dans des situations catastrophiques. Et oui, à mon âge, il n'a pas eu ce que moi j'ai. Qui connaissait Amougou avant 2016? Il dormait dans les taudis. Même sa maison, même qui est à machin, on appelle ça quoi, à l'immeuble Béat là. Ça vous ressemble à la maison d'un milliardaire. Là, on est allé le pêcher comme une souris là. Ça vous ressemble à la maison d'un milliardaire? Ne nous mentons pas. Qu'est-ce qu'on va apporter dans ma vie? Je connaissais l'air conditionné. Je connaissais les voitures climatisées. Je connaissais. Bestie là, je ne peux pas parler. Donc, il n'a rien apporté dans ma vie. Rien, je dis rien. Rien. Et j'ai horreur qu'on me traite de collaborateur. Je collabore quoi avec lui? C'est quelqu'un que j'ai eu la malchance de faire la connaissance. Et je collabore quoi avec lui? Il peut me payer. À mon comment connu, j'avais les 4x4. J'attachais les cravates. C'est pas n'importe quel. Hein. Les cravates qui peuvent payer tout un poulailler. Hein. Vous voyez à quoi je fais allusion. Donc, j'ai dit que cet amour-là, cet amour, vous avez vu comment on a condamné la dame Vogo. Recollez un peu les choses. J'ai eu l'audio où on cause avec lui. Ça ne m'intéresse pas, mais moi, ma particularité, c'est que je ne voile pas les mots. Je dis des choses crues. Et c'est ce qui est rare chez nous, les Peuls. C'est très rare chez nous, les Peuls. Je peux dire actuellement au Cameroun que je suis le seul Peulin qui vient parler comme je le fais. Et oui, c'est très rare chez nous. Allez-y, faites des recherches. Notre culture, j'ai parfois outrepassé les codes traditionnels pour me défendre. Oui,
J'ai outrepassé beaucoup de choses telles que le Sentende, le Pulaku, tout un code. Le Pulaku est un code qui englobe tout ce qui est dignité. Mais parfois, j'ai dit non, la tradition, attends, je me défends et je reviens. Parce que même le prophète était à la guerre. Hein. Même Jésus, quand il est entré dans le truc, dans le temple, il a cassé les choses déjà. Hein. Ah oui, et là, même Bachir a bataillé avec Lucifer et il a gagné Lucifer avec son ami le ministre Isso, avec Mama Sarah, qui a voulu profiter de ma... bon, on est au téléphone. Restez là, je ne peux pas parler n'importe comment. Et puis, Noirata aussi ne dort pas. Donc, ce que je vais dire, je suis nuisible. Je sais, parce que parfois je vois, je vois des commentaires. On dit, on peut être nuisible comme ça. Je sens que c'est la vérité et que c'est vrai. Je vois souvent des commentaires. Un jour, j'ai vu un commentaire d'une voisine là. Elle a dit que on peut être nuisible comme ça, on peut être provocateur comme ça. Et je me suis vite reconnu. On dit souvent que la vérité blesse et tout. C'est vrai, mais j'accepte. Je suis nuisible. Ah, merci Valzat. Noirata Valzat te salue. Noirata. Non, non, ne me mettez pas dans le programme avec l'enfant. Elle s'appelle maintenant Chocolina. C'est Chocolina. Vous voulez, le dîner va finir là, elle va attacher sa bouche ici. Elle s'appelle Chocolina maintenant, elle n'est plus Noirata. Donc, non, j'ai eu Noirata très jeune, j'étais encore au lycée. Hein. Oui, elle dit qu'elle me dépasse en taille. Elle dit, hein, c'est ce qu'elle dit, mais c'est faux. Elle manque. Oui, Dame Aline, c'est ma fille de jeunesse, comme tu dis. Et comme je dis souvent, hein, l'unité nationale, sa mère est bamileke. Hein. Ceux qui me traitent de tribalistes, là, j'ai un enfant qui a le sang bamileke. Donc, ceux qui me traitent de tribalistes ne me connaissent pas. Ils ne me connaissent pas. La preuve, je vous dis toujours que comment dirais-je, le prototype du vivre ensemble, c'est sur ma page. Vous allez voir tous les commentaires de tous les Camerounais, de tous les 10 régions ici, sans distinction. Je ne suis pas dans les histoires. La preuve, après ce quand Moukouma fait, beaucoup de gens m'ont dit, mais tu fais quoi avec les écrans, machin. J'ai dit non, c'est pas tous les écrans, c'est pas parce que Moukouma fait quelque chose que je vais avoir, me fâcher contre un ami écran. Que j'ai beaucoup d'amis écrans. Oui, donc, oui, Valva, maintenant c'est Chocolina. Oui. Donc, je disais que le dernier juge qui s'entêtait à être patriote a lâché. Malheureusement, il a lâché. Et c'est direct. C'est pour... La fois passée, on a dit que j'ai été cru avec le ministre des Transports. Maintenant, j'essaye de m'assagir. Je vais être un peu poli. Monsieur le ministre, n'avez-vous pas des enfants? Ce que vous voulez faire, si vous faites, vous n'allez pas mourir. Eh bien, ce soir, je vais m'adresser à la première dame. Nous connaissons tous le cœur, la gentillesse de la première dame. Madame la première dame, je m'adresse à vous, pas pour mon problème, mais pour le cas de Brian Fombo.
Voyez-vous, Madame la Première Dame, maman, comme on vous appelle affectueusement. Maman, imaginez votre junior, votre fils junior s'élève, il arrête l'école en première, il se lance dans les affaires, il fait les affaires, jusqu'au jour où il croise quelqu'un comme Amogo Belinga qui décide de l'empoisonner, de l'enfermer, de l'humilier, de gâter ses choses. Et votre junior se retrouve hors du Cameroun seul, ni père. Imaginez, madame. Ça, c'est mon cas. Je me suis battu, je me suis élevé. Maman, le cas Brahim Fombo est très grave. Il y a eu quelqu'un qui a une boutique qui est à Texaco Omnisport, qui avait des caméras de surveillance. Cette personne a montré les caméras de surveillance à la police. Il a changé de place. C'est-à-dire, il a déménagé. Il n'est plus là-bas. Il est introuvable. Sûrement, il a été acheté. Brahim Fombo est un enfant, tout comme vos enfants, madame. Maman, regardez ce cas de près et vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous avez la capacité de voir mieux que moi. L'argument du ministre d'État Laurent Esso, c'est que le président, il a juré avec le président, il est fidèle au président. Mais il oublie qu'il y a eu plus fidèle que lui. Hein. Je parle du professeur Mendoza qui était prêt à mourir pour le président, mais qui a été arrêté quand il a touché les deniers publics. Celui-ci a tué Madame la Première Dame. Celui-ci a tué. Ils ont tué la fille qui a organisé le complot, marché librement et nargué le peuple, Madame. Je prévois ce qui va arriver. J'avais prévu beaucoup de choses. Là-bas, je ne sais pas si vous allez encore douter si je vous dis quelque chose. Vous, ceux qui me suivent. Ils veulent passer ça et faire partie des parents. Et classer le dossier, c'est fini. C'est fini. Brahim est mort, gratuit. Pour le cas Martinez, Amogo Belinga est inculpé pour torture par aide. Et il dit qu'il va sortir en décembre. Ça, c'est ce qu'il dit. Mais là, je peux me prononcer avec autorité, avec sincérité. Il ne sortira pas parce qu'il y a beaucoup de choses qui se cachent là derrière. Ça ne se limite pas seulement sur le cas Martinez. Non, il a tué Martinez. Là, ce n'est plus un débat. On ne peut pas arrêter quelqu'un faire au moins en cellule 7 à bagarrer avec les moustiques tous les soirs, à faire les histoires dans le show et dire qu'on est innocent. Au Cameroun, nous avons vu plusieurs arrestations. Donc, pour lui, pour le cas Martinez, c'est réglé, maman. Parce que Amogo, lui-même, si on dit Amogo, c'est ça. Dernièrement, on a dit non, il est allé corrompre. C'est-à-dire, notre pays est bizarre. Voilà quelqu'un qui refuse d'aller répondre à une convocation parce qu'il dit qu'il n'a pas le truc de sadisme. Moi, quand j'étais à Konengi là-bas, si j'entends qu'il veut sortir, je suis content. Mais lui, il paye pour qu'on le garde dedans. Vous comprenez un peu? Vous comprenez un peu?
Ils ont tué Martinez de la manière la plus barbare possible. Et il y a eu beaucoup de preuves qui les accablent. Et ils vont payer. Ils vont payer. Ils ont fait à plusieurs. Que nous ne pouvons pas parler parce que nous n'avons pas de preuves. Mais on peut quand même citer, hein. Il n'y a pas une télévision qui a connu autant de morts que Vision 4. Et on va dire que c'est une situation hasardeuse, hein. Dans le langage de mon continent qui manque bien. En passant, le Cameroun me manque. Hein. Je joue au Dieu, mais le Cameroun me manque. Le chemin me manque. Chez nous, au Cameroun, on dit il a mis tel devant. Il a mis sa fille devant. Je ne sais pas qui a sa fille qui est morte dans des conditions troubles et tout. Mais je m'abstiens. Mais sur le cas Martinez, je me suis mise à fond pour dire que non, il n'y aura plus d'autres Martinez. Si je ne faisais pas la vidéo où j'ai incriminé directement, sans mâcher les mots, à Moukoubelinga, je vous jure que cette histoire devait passer inaperçue. C'est parce qu'on a mis la pression et soyez rassurés, on nous écoute. Je vous donne la preuve qu'on nous écoute. On avait parlé d'une suspension de Honor là. Et j'avais fait une vidéo où j'ai dit à quelqu'un que si tu ne fais pas ça, tu vas faire ça. Et le lendemain, on a levé. Ça montre qu'on nous suit. Ça montre qu'on a les côtes solides. Ça montre qu'on a ce qu'on appelle le pare-choc. Donc, chocolat. Vous voulez me mettre les problèmes. Oui, Abdullah, oui, je suis né à Sabongari, forêt, juste derrière. Ah, le câble Bosch. Le câble noir là, ou blanc. Oui. Je n'ai plus la force. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Monsieur le ministre de la Justice, vous êtes le patron de la justice et garde des Sceaux. Mais en haut de vous, il y a le président de la République. Ne faites pas ce que vous voulez faire là. Sinon, ça va vous coûter cher. On va vous dégommer et vous allez retrouver à Moukou en prison. Donc, pour que vous sortez de cette histoire tête haute un peu, hein, parce que vous êtes déjà trempé, démissionnez et mettez-vous démissionner. Faites même l'hypocrisie, monsieur le ministre, même si c'est que démissionner là, ça vous chope comme on dit au Cameroun. Démissionnez tranquillement et dites que mon nom est cité dans tel. Votre nom est cité à TV5, France 24, dans tous les médias du monde, dans une histoire de meurtre. Lavez votre nom, ne laissez pas à vos progénitures cette histoire derrière. Lavez votre nom étant vivant.
Mettez-vous à la disposition de la justice. Allez, on vous entend. C'est votre justice. C'est la même justice. C'est le même ministre qui a arrêté Bachirou. C'est le même ministre qui a arrêté Amougou Belinga. Donc, pour l'instant que je suis dehors, la justice camerounaise travaille très bien. Il n'y a pas de faille. Non, 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 non. La justice travaille très bien. Il n'y a même pas de faille. Il n'y a pas. J'ai confiance à la justice camerounaise. Quand je vois Amougou avec son avocat là, son avocat Lolo, même moi je peux défendre Amougou mieux que son avocat là, Tchunga. Je vous jure. Un avocat, mais c'est lui qui est le premier à venir vendre Amougou. Il a enterré Amougou vivant. Il est venu dire à la télé que Danoué, c'est-à-dire, nous sommes dans une situation où Danoué dit que il a organisé l'assassinat de Martinez et que c'est Amougou qui est commanditaire. Danoué, un colonel de l'armée camerounaise, qui a toutes ses facultés, c'est-à-dire quelqu'un, un intellectuel. Contrairement à cet illettré d'Amougou Belinga. Il a dit que lui, il a organisé l'assassinat de Martinez. Il a avoué. Il a dit c'est lui qui a organisé. Et vous dites que quelqu'un d'autre va venir, la personne qui a fait le truc, et il a décrit, il a tout, le truc international, la communauté internationale, le président a donné accès libre aux journalistes de Reporters sans frontières d'avoir accès au dossier, chose qu'il n'a pas l'habitude de faire. Ah oui, papa n'a pas l'habitude de faire, il n'a pas l'habitude d'envoyer les gens dans les histoires internes du pays, mais cette fois-ci il a dit, nous sommes en train de travailler, allez-y, allez partout où vous voulez, qu'on vous donne, menez vos enquêtes comme vous voulez. Donc, quelqu'un vient dire que j'ai tué, c'est moi qui ai tué. Amougou dit non, tu mens, tu n'as pas tué, on n'a pas tué, non innocent. Après, on va sortir des preuves qui accablent Amougou directement. Vous dites, je vois les gens, on va fêter sa sortie en décembre. Quel décembre? Vous allez attendre 200 décembre. Vous allez attendre 200 décembre. Un avocat qui vient dire que le colonel Danoué venait voir mon client pour le dépannage et pour lui donner les informations concernant nos frontières. Tu es qui, Amougou, pour avoir les informations sur nos frontières? Moi-même, je suis Camerounais. Je parle du Cameroun comme n'importe qui. C'est pas parce que tu es ministre ou bien tu es privilégié, tu as des nominations. Nous sommes tous Camerounais. Donc, tu es qui pour chercher à savoir ce qui se passe dans nos frontières? Tu es qui? Que non, ce qui se passe dans les frontières entre Centrafrique et machin. Entre-temps, il y a Wagner en Centrafrique. Hein. Papa n'a déambulateur. Il a amené Wagner en Centrafrique. Hein. Ah oui. Et en Guinée équatoriale, Amougou avait organisé une frappe de 50 milliards où il est allé lyncher le délégué général à la télévision. C'est qu'on n'a jamais vu sur l'ère du renouveau. Là, je ne sais pas. C'est-à-dire, quand les gens parlaient, à l'époque, quand les gens disaient, j'ai dit que non, attendez voir la fin de ce monsieur. Attendez voir la fin. Attendez voir. Et il a vu. Il a insulté les délégués. Bargangele, c'est qui? Dis encore ça. Aujourd'hui, ton voisin le plus proche, c'est un Boko Haram. L'autre, c'est un Nambaboy. Tu vois, tu te retrouves, Jean-Pierre. On va dératiser le nozo. Et, mon Dieu, une télévision camerounaise qui traite une partie de nos compatriotes. Quand je vous parlais du tribalisme tout à l'heure, on va dératiser le nozo. Ils sont allés même jusqu'à dire qu'on va raser les tombes du village d'un compatriote, Patrick Nouma.
Baptiste Nouma. Qu'on va raser, on va raser les tombes là. On va acheter le village là. Aujourd'hui, tu es en prison. Tu sors, tu ne vois pas. Tu vois pas la circulation. Tu vois pas les belles nanas passer. Tu vois rien. Tu es là. Et on te pourchasse, hein, le régisseur. Bravo, monsieur le régisseur, pour l'instant. Parce que chez nous, on dit en Fufulde, Taya ou Manugokodo. Donc, ne faut pas. Oh, traduis-moi ça, non? Taya ou Manugokodo. On dit ça comment en français? Ne te presse pas d'apprécier une personne. Taya ou Manugokodo. Donc, ne te presse pas. Quand tu vois quelqu'un rire, ne te presse pas de dire que ça là, c'est... Donc, vous connaissez l'histoire de Koemo. Donc, vous connaissez, il y a les manipulateurs, etc. Monsieur le régisseur, pour l'instant, vous faites un bon travail. Allah, et je rendrai compte à qui de droit. Donc, vous faites un bon travail. Pas de festin. Non, 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 c'est un prisonnier, il reste comme tel. Basta. Par rapport à Brian, on va se séparer, chers voisins, chères voisines. Par rapport à Brian, je me battrai. Quoi qu'il arrive, je me battrai. Et j'ai l'habitude de gagner. Et oui, j'ai l'habitude de gagner. On dit que le mois est haïssable, mais dans mon cas, ce mois n'est pas un mois glorieux, non, c'est un mois... Je viens de loin. Je sais ce qui s'est passé. Brian, je me battrai. Certains de ses amis sont contraints à l'exil aussi, comme moi. Mais de là où nous sommes, nous allons nous battre. La preuve, nous parvenons à faire bouger les choses. Qu'aurait cru que me coupe ce villageois, ce mangeur de sanga, aller se retrouver là où il est aujourd'hui. Qui aurait cru? Donc, c'est bizarre, mais franchement, j'ai du mal d'évoquer ce sujet, mais je vous ai dit l'essentiel et portez-vous bien, passez une bonne soirée et s'il y a quelque chose de nouveau, je vous dirai, je vais vous informer et nous allons échanger. Ah, merci Kongosa Piment Chaud. Bonsoir, merci. Kaya ou Manougo. Abdullah, non. Yo, Abanine, c'est comme ça, Mohamed Ali. Tu sais que le football de là nous menace souvent. Merci, merci, merci pour le cœur, merci, merci, merci. Et qui parlait de trucs? On me dit que... On me dit qu'il y a quelqu'un... On dit qu'il y a quelqu'un au bas là qui fait les beignets avec quoi? Pourquoi vous faites ça? Vraiment. Vous réussissez toujours à me... Vous réussissez toujours à me redonner le sourire. Donc, on dit que le type faisait... merci Edwige, merci Armel, merci Mohamed Aliou, merci, merci. Bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit. Kongosa Pimacho, on était là depuis, hein? Kongosa Pimacho, je te fais le débriefing. On veut acquitter Ivana Isomba par rapport à l'assassinat de Brian Fombo. Et c'est ce que nous avons décrié. Et pour ces hommes-là, soyez sûr, hein, rassurez-vous, dormez tranquille, il ne sort pas. Donc, c'est fini pour lui. Merci, bonne soirée Alex, merci Rostan.
Merci, merci, merci à vous. Merci, merci pour le cœur. Merci, Dick Fiki et Abdul. L'histoire de Béni là. On dit que le type de papa là, il fait ça avec quoi? Ah, c'est pénible d'être en vacances avec les enfants. Tu ne peux pas faire un direct tranquille. On dit que le père là a fait les beignets avec quoi? Non, moi je ne crois pas. Vous savez pourquoi je ne crois pas? On dit que le truc du père là est blanc. Moi je n'ai jamais entendu ça. Il boit le lait au comment? Moi ça sent blanc. C'est comme... Donc, moi je pense que c'est Kwemo qui manipule les gens parce que il y a d'abord quelqu'un qui avait dit que le beignet haricot n'est pas bon. Ça, c'est un truc pour saboter les vendeurs de beignets. Pour moi, hein. On dit que les caca du père là sont blancs. Les caca là sont blancs. Pour qu'ils mélangent avec la farine. Il fait les beignets. On veut saboter le père là. Comment il dit ça? Non. Olivier Champagne. Le champagne derrière toi. Eh, pardon, je suis musulman. Norata, donne-moi un peu de champagne, pardon, s'il te plaît. Qu'on ne voit pas ton visage. Tu parles là. Voilà, fini. Donne. On va dire après que Bachirou boit l'alcool. C'est pour Norata. C'est un truc non alcoolisé. Je connais. Si tu as même bien fait de parler, hein, franchement. C'est non alcoolisé. Vous avez vu? C'est non alcoolisé. Il n'y a pas d'alcool là. Ok? Donc, quand même, depuis que tu es là, tu ne bois pas. Il y a quoi? Tu veux que nous on boit ça? Va, mets au frigo alors. Donc, tu as bien fait de parler, hein, mon frère, parce que je te jure que si tu ne parlais pas, oh non, demain, mon nom allait, c'est-à-dire, quelqu'un allait faire une capture d'écran pour dire que Bachirou boit l'alcool. Honnêtement. Hey, non, ça rit pas chez nous, hein. Ça rit pas chez nous. Non, tu as très bien fait de parler. Honnêtement, je n'ai même pas vu. On allait me laver demain dans les groupes. Que il a fait un direct, on a vu l'alcool. On ne va même pas dire champagne, on va dire qu'on a vu les whisky. Là-bas, on va ajouter tout. Celui qui a dit là, écris-moi en inbox s'il te plaît. C'est lui qui a remarqué ça. Écris-moi en inbox. Écris-moi en inbox. Quelqu'un vient dire, ah non, si on laisse ça comme ça. Bébé, chaque semaine là, c'est pas facile. Hein? C'est pas facile. Non, le gars là m'a sauvé. Oui, surtout Aliou. Tu as vu, voilà déjà qui avait déjà mis dans leur tête que c'était ça. Hein? Oui, Ndamaline, on fait le truc. Hi. Je dis que le gars qui a écrit, qui a attiré mon attention, c'est parfois bien de lire les commentaires. Hein? On va dire, ah non, quand il marche avec les écrans là, machin truc, il boit aussi. Comme ça. Ok. Non, Congo, c'est pas toi qui a attiré mon attention, mais il faut arriver inbox. Il y a un gars qui a dit ça. Oui, moi je savais même pas. C'est Marata qui dit qu'il y a les champagnes pour les enfants. J'ai dit, ok, allons, et l'acheter. Donc, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi, je connais. Demain, là, on devait faire les captures. On allait dire que, hi, on vous a dit non, le gars là, il boit. Oui. C'est fait à base. Bon, il y a plus. Vous avez vu, non? Vous voyez, l'homme nordique, c'est surnois. Je parle comme à Mugubelinga.
C'est-à-dire, voilà Ali qui a vu. Il ne dit rien. Quand j'ai clarifié, il dit moi en premier. Donc, il avait vu, il ne m'a rien dit. Non, c'est Chocolina, on s'est arrangé. C'est Chocolina, ce n'est plus Noirata, c'est Chocolina. Chocolina. Le Chocolina de papa. Ce n'est plus Noirata. Vous voulez me mettre en désaccord, vous voulez me manipuler contre Noirata, contre Chocolina. Vous ne pouvez pas. Même quoi moi essayer, ça me dépasse. Oui, c'est Olivier Chateau qui l'a dit, qui l'a fait passer. Ok, d'accord, c'est bon. Que Olivier m'écrive. Hein. D'accord, bon, chers voisins, on s'est dit. Oui, c'est Olivier Chateau, ok. Le Chateau m'a sauvé. Imagine, on capture un truc comme ça, on va monter à ta mère, on dit ton fils, bois le vin, gna 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 gna. Ah oui! Quand je vous dis que moi je ne m'inquiète pas pour le cas de Amogo, parce que c'est fini. Quand je vous dis que quand tu entends que ADN a parlé, les histoires d'ADN a parlé, je n'entre pas dans les détails. Donc, c'est fini. Vous avez vu comment on a libéré, entre jeudi et vendredi, on a libéré 40 personnes qu'Amogo a enfermées. Vous vous rendez compte? 40 personnes. 40 personnes, on a libéré. C'est-à-dire, Amogo Belinga seul a enfermé 40 personnes. Pour des raisons farfelues. C'est-à-dire, je ne sais même pas comment qualifier l'animosité de cet homme. Je ne sais pas qui a changé même ce monsieur. Il n'était pas comme ça avant. Hein. Ou bien c'est Mélissa. Parce que lui-même a dit que depuis que j'étais épousé, je n'ai que des problèmes. Et chez nous, je vous dis toujours le nom que chez nous, il y a un truc qu'on appelle istihara. Istihara, c'est quoi? C'est un truc, c'est une espèce de prière qu'on fait quand tu veux épouser une femme, tu fais pour voir si elle est destinée ou pas. Si, si ça va marcher entre vous ou pas. Elle n'est pas poisseuse, quoi. Ça peut parler comme lui. Il a dit que depuis qu'il a épousé Mélissa, il a les problèmes. Et c'est vrai, mon ami a des problèmes. Comme disait le petit que sa mère est venue abandonner au Cameroun là. Wesh! J'ai les problèmes, wesh! donc, il a dit, il y a des femmes poisseuses. Vous connaissez, je n'ai pas besoin de vous raconter, peut-être au nouveau. J'ai mis la photo de Mélissa pour jubiler l'arrestation des hommes là. J'ai pris le vol le même jour. Les histoires, depuis le temps là, je ne vois plus National Geographic. Les histoires de secousses en l'air là, zone de turbulence. Ah non! Je dis que voilà les gens tous ces gens sont en train de mourir à cause de moi. C'est-à-dire que je me sentais coupable de la mort de peut-être 20 ou 30 personnes. Quand je suis descendu pour avoir encore le réseau, puisque je quittais d'un pays à un autre, pour avoir le réseau, enlever le truc. Entre-temps, Besti me cherchait avec le machin, le pilote. Que c'est quelle photo que j'ai vue là. Donc, ça peut être ça. Oui, une prière pour te confirmer si c'est ta femme déjà. Donc, en quelque sorte, mais pas exactement ça. Yenzi, c'est voisin, tu as assuré tes cheveux. L'histoire de maman Sarah, tu vas me coller toute la vie. En tout cas, bonne nuit. Oui, c'est la maison Mercedes qui m'a offert ça. Alex. Merci. Qui va dédommager? Flora, qui va dédommager? Mais Mélissa va les dédommager. Mais tu veux que c'est moi qui est parti avec eux qui va les dédommager? Ou bien tu parles des gens qui ont arrêté? 40 personnes. C'est-à-dire, un gars, par exemple, je prends l'exemple d'un gars qui a perdu la caméra. Les anciennes caméras là. La famille du gars a proposé de remettre
la caméra à Amougou. Amougou a dit qu'il ne veut pas, il doit aller en prison. 3 ans, il est parti. Et l'autre jour, on a libéré tous ces gens. Tout le monde, on a libéré tout le monde. 40, c'est-à-dire, non, normalement on devait aller un peu, mais on a libéré les 40 et on a laissé Amougou. C'est-à-dire, j'envoie quelqu'un en prison, moi on m'arrête, je viens, j'entre en prison, on libère tous ceux que moi j'ai arrêtés. Même ceux qui ont raison contre le Zombla. Parce que le Zombla, lui, il y a des gens qui l'ont enfermé ou il a été abusé. Mais on a libéré tous ces gens. On a libéré tous ces gens. Zombla, je vous dis que le chantage que Zombla fait, vous connaissez le père, l'autre, le père Albert Mbida. On ne peut pas porter plainte à Zombla. C'est papa n'a chantage. Le père Albert Mbida. Zombla a viré le père Albert Mbida. Le père Albert Mbida avec 24 autres personnes. Il a dit aux enfants là que non, le père là est procédurier, c'est un papa qui connaît la loi bien. Il dit non, on va porter plainte à Amougou Belinga. Comment dirais-je? On dit quoi? Licenciement abusif. Plainte collective. Revenez me voir, machin truc. Quand Amougou a appris ça, il a appelé le père Mbida. Il dit que tu veux que je mette ton nom dans la liste des gens de Martinez, tu sais le rôle que tu as joué. Le père là a raccroché. Le lendemain, quand les filles là et les gars là sont venus pour qu'ils partent faire la plainte collective, le père a changé. Il dit que j'ai révisé les codes de procédure pénale. On a dit que bon, comme on ne nous avait pas recruté au même moment, chacun doit aller porter plainte individuellement. Allez-y, pardon, partez vite. Il a lavé le père, il est parti. Et c'est comme ça le même chantage. Mélissa, dès qu'il entend, il appelle Mélissa 2 fois, Mélissa ne prend pas. Non, il va ajouter son nom sur la liste. Il a d'abord fait comme ça à Mélissa. Mélissa dit non, moi je connais mes droits, machin, tu ne peux pas me marcher dessus, tu es mon machin, on est mariés légalement. Il dit ah bon, tu connais tes droits, mais ton père, lui, il est impliqué directement. Appelle ton père, tu causes avec lui, après tu reviens. Quand Mélissa a appelé son père, elle a dit à vous que je marche. Même si elle veut aller au salon, que les gardiens de prison que tu as envoyés là, les 2 papas, c'est-à-dire deux vieux pères qui sont presque à la retraite. Les 2 pères là, ils ne peuvent pas marcher 10 mètres. Ils sont là d'abord obèses, costauds comme ça. Ils sont là pour le Congo. Ça, c'est-à-dire, on les appelle caméras de surveillance humaine. Vous savez que les caméras de surveillance qu'on met là, là ça n'argumente pas, ça filme ce qui s'est passé. Mais il s'appelle Amougou. Elle a préparé telle chose aujourd'hui. Il y a une de ses copines qui est venue avec telle voiture. Il y a telle. Elle dit tout. Mais ça dit non, moi les gens s'y m'énervent. Il faut les chasser. C'est qu'elle me garde déjà des gardes du corps ça. On peut m'arracher mon sac. Ceux-ci ne peuvent rien. Moi, je peux me défendre seul. On dit non, on doit te garder. C'est les gardes du corps. Ils ont les anciens fusils que tu tires. Les fusils, un coup là, oh là. Ils sont là-bas. Ils sont 4, ils se relaient. Donc, quand les 2 là passent la journée, les autres viennent passer la nuit, ils se relaient, non. Et quand ils finissent le travail, ils partent voir Amougou en prison. Ils partent dire non, madame, ça va. Souvent, ils mentent même. Ils inventent des choses à Amougou pour avoir l'argent. Mélissa se retrouve en prison étant dehors. Ezaba, pays bas, Moloki, Kitoko, planète. Cameroun, planète. C'est-à-dire, tu fais le chantage, jusqu'à tu fais le chantage à ta femme. Non. Vraiment, les Camerounais, que Dieu vous garde. Donc, je vous laisse et à bientôt. Je vous salue, patriotique et de guerre. C'était Bachiro Mahmouda. Je vous reviendrai, Inch'Allah. Bye bye. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous.
N'oubliez pas de faire un tour sur notre page, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine pour un autre numéro.